Tout-Puissant bénit son peuple avec abondance. Les Bantous qui sont au-delà de fleuve de l'Éthiopie, selon la prophétie de Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Et selon la prophétie écrite dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et dans d'autres prophéties que nous vous avons déjà données dans les vidéos précédentes. Que le Tout-Puissant bénisse les captifs partout où ils sont, les captifs qui se peuplent partout où ils sont, que le Tout-Puissant les rassure. Alors, bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous venons encore vous présenter beaucoup de secrets afin que chacun de vous se réveille et qu'il revienne à la justice de Tatanzan. J'aimerais dire aux frères et sœurs qui vivent auprès de d'hommes à Babylone, que ce soit à Babylone là où ils sont, auprès de d'hommes qui se préparent à rentrer au-delà du fleuve des couches, qui commencent à rentrer chez eux, qui préparent leur voyage, qui quittent la maison de d'hommes. Parce que le jour mauvais arrive, qu'ils se préparent à rentrer au pays, qu'ils fassent des économies pour rentrer au pays, qu'ils se préparent à rentrer au pays parce que le jour mauvais arrive. Il y a un souffle mauvais qui va arriver. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous allons vous mettre le verset en bas, comme le dit dans le livre de Zacharie chapitre 2, que tous ceux qui vivent auprès d'Édom se préparent à quitter Édom. Car beaucoup de peuples chercheront à rentrer chez eux. Ils ne supporteront plus la méchanceté d'Édom et l'iniquité qui sévit auprès des Édomites. Que tous les Bantous qui vivent auprès d'Édom, qui commencent à rentrer chez eux, qui commencent à rentrer au pays, ou qui préparent leur départ. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons commencer cette vidéo par une parabole. Tous ceux qui ont l'esprit connu comprendront. Cette parabole, nous vous la donnons. À tous ceux qui, je répète encore, à tous ceux qui ont l'esprit connu, ils comprendront. À tous les sages, qui qu'ils soient, ils vont comprendre. Alors, nous allons commencer par cette parabole. Il y avait un homme juste et intègre qui priait tous les jours. Il vivait dans la ville de Kinshasa en RDC. Son nom était Kalembe. C'était un Monuba. Alors un jour, il décida d'aller chez sa sœur, où se réunissaient d'autres frères et sœurs, où il priait tous les jours. Cet homme, Kalembe, était un homme intègre. Il était juste. Alors, il n'aimait pas prendre ce qui ne lui appartenait pas.
Il n'aimait pas médire des autres. Il avait un cœur bon. Mais il était aussi un homme dur. Alors, il décida d'aller voir sa sœur pour une séance de prière en groupe. Car la maison de sa sœur servait aussi à la prière. Sa grande sœur avait un mari. Avec son mari, c'étaient des hommes qui priaient aussi. Et dans la maison de son mari, il y avait beaucoup d'activités de prière. Alors il décida de se rendre chez sa sœur pour prier. Après une séance de prière intense, il finit et dit à ta sœur que je vais rentrer chez moi. Alors, il décida de rentrer chez lui après la prière. Il n'avait pas un moyen de transport pour prendre le bus pour rentrer chez lui. Alors, il décida d'utiliser ses jambes pour marcher. Alors, il marcha dans la rue. Comme tout le monde le connaît dans les villes africaines, il y a beaucoup de problèmes d'électricité, notamment au-delà du feu de couche. Dans l'obscurité, il marchait. Tout à coup, il vit de loin une lumière. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, la lumière s'éloignait de lui. Alors, il ne comprenait pas. Il était curieux de voir d'où venait cette lumière. Alors, quand il s'approchait, il regarda, la lumière devenait encore de plus en plus intense. Alors, tout à coup, il s'approcha, il vit un homme grand de taille. Il mesurait à peu près 2 mètres et quelques. L'homme était grand. Et il s'approcha, ses habits brillaient d'une lumière intense. Lorsqu'il s'approcha de l'homme, il chercha à scruter son visage. En regardant son visage, l'homme était d'une puissance et d'un visage terrible. Dès qu'il s'approcha de regarder l'homme, il regarda ses yeux. De cet homme sortait une puissance intense. Il n'arriva pas à regarder son regard. Dès qu'il chercha à regarder son regard, il avait l'impression qu'il devait perdre son âme. Alors il tomba sous ses pieds. L'homme lui demanda de se lever. Son langage n'était pas un langage humain. Il parla avec Kalembe en télépathie. Je vous explique. C'est comme si dans son esprit une voix sonnait. Il ne parla pas avec Kalembe avec une voix humaine. Il parla à Kalembe en esprit. Donc dès que Kalembe voulait poser une question, sa réponse venait tout à coup dans l'esprit. Ce n'était pas un langage humain. Alors, Kalembe lui demanda: mais monsieur, vous n'êtes pas un homme, qui êtes-vous? L'homme lui répondit: je suis un cool. Alors Kalembe lui répondit: ah, vous êtes congolais? L'homme le regarda encore et lui répondit: je suis un Malais qui court. Alors Kalembe lui dit: ah bon, vous n'êtes pas un humain alors? L'homme lui répondit encore: je suis un
Malé Kikongo. Alors, Kalembe lui dit, ah, donc vous êtes un Bakongo, monsieur. Moi, Kalembe lui dit, moi je suis un Moluba. Alors il lui a répondu, mon nom est Kalembe, comme le chanteur Mike, un peu comme le chanteur, mon nom. Alors il le regardant dans les yeux, il lui répondit, je suis un Benako. Je suis un Benanzal. Je suis un Benanzal. C'est un Congo. Et Kalembe lui dit, mais je ne suis pas un Bakongo, je suis un Moluba. Nous ne sommes pas les mêmes. Alors, l'homme lui répondit, il lui dit, vous êtes un Congo. Alors il lui demanda de prendre sa Bible. Il lui demanda d'aller dans le livre de 1 Chronique chapitre 2. Alors Kalembe, qui est un homme Luba, il alla dans 1 Chronique chapitre 2 verset 18. Lorsqu'il commença à lire le nom de Caleb, comme c'est écrit dans toutes les Bibles, de sa bouche sortait un mot qui disait Kalembe. Au lieu de dire Caleb, il dit Kalembe. Alors il ne comprenait pas. Il dit, mais c'est écrit ici Caleb. Dès qu'il dit, il veut dire Caleb, ce qui sort de sa bouche c'est Kalembe. Il dit, mais c'est pas possible. Et il dit, Kalembe, fils de Ketselo. Ketselo. Kalembe. Au lieu de dire Caleb, il dit Kalembe. Kalembe. Alors, le Malé Kikongo lui demanda, on remonte un peu plus loin. Ça c'est... Elle lui dit, Malé Kikongo lui dit, tu viens de me dire que tu es un Moluba. Alors il lui dit de remonter un peu plus loin au verset 4. Et il lui dit Tama. Et il commence à lire au verset 4. 1 Chronique chapitre 2 verset 4. Il commence à lire. Tama, belle fille de Yaoundé, lui enfanta Pélé, Zalaka, total de fils de Yaoundé 5. Et Malé Kikongo lui dit, c'est ça ta nuit. Alors Kalembe s'étonna. Il dit, mais je ne vois pas encore le rapport. Maintenant Malé Kikongo lui dit, va au verset 9. Au verset 9, il commence à lire. Fils qui naquirent à Ketchelon. Ilakini, Lama et Kiluba. Kalembe s'arrêta. Malé Kikongo lui demanda de relire ce nom-là. Il dit Kiluba. Alors on lui dit de relire encore ce nom-là. 2 Chroniques 2 verset 9. Il dit Kiluba. Et Malé Kikongo lui ouvrait l'esprit et il commença à comprendre. Il dit, j'ai lu au verset 18 Kalembe et au verset 9 Kiluba. Et Malé Kikongo lui dit, tu viens de me dire que tu t'appelles Kalembe et que tu as Moluba. Et qu'est-ce que tu viens de lire là?
Il dit, je viens de lire qu'au verset 18, Kalembe, son ancêtre, c'était Yaoundé Kilouba. Alors, Maleki Congo lui dit, c'est ça ta lignée. Tu es un Bénin Congo. Ta lignée est dans la Bible. Ta lignée est dans la Bible. Ton ancêtre, c'est Kalembe. L'ancêtre de Kalembe, que vous appelez Caleb, c'était Yaoundé, celui que vous appelez Judas. Ton autre ancêtre, c'était Kilouba, d'où est venu le nom de ton ethnie, Moulouba. Alors Kalembe tomba sous ses pieds. Il lui dit encore, lève-toi. Il ne faut pas que tu tombes sur mes pieds. Et crains ta Tanzambie Yamazou. Et souviens-toi que Congo revient. Alors Kalembe lui dit, mais je prie tous les jours. Comment je vais être sauvé? Alors Maleki Congo lui dit, il faut que tu continues à appliquer la justice de ta Tanzambie Yamazou. Alors, Kalembe lui demanda, mais c'est quoi la justice de ta Tanzambie Yamazou? Alors Maleki Congo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors Kalembe lui dit, je ne dois pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Maleki Congo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres, tu auras une récompense. Maleki Congo répéta encore, fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres et tu auras une récompense. Et lorsqu'il baissa ses yeux, Maleki Congo répéta encore une dernière fois, il lui dit, fais-le pour toi-même et enseigne-le aux autres bantous et tu sauveras ton âme. Alors il demanda à Maleki Congo, comment obtenir le salut? Comment être sauvé? Comment hériter du royaume de ta Tanzambie Yamazou? Alors Maleki Congo lui répondit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Fais-le pour toi-même, tu sauveras ton âme. Enseigne-le aux autres, dans tout, et tu auras une récompense. Alors, Kalembe baissa ses yeux, et lorsqu'il leva ses yeux, l'homme disparut. Alors il retourna en courant vers sa sœur. Il dit à sa sœur, Yaya, j'ai vu un homme. J'ai vu un ange de ta Tanzambie Yamazou. Voilà, il m'a montré le livre de 1 Chronique chapitre 2. Il m'a montré notre lignée. Nous sommes les fils d'Israël. Alors sa sœur le regarda avec ses yeux. Il dit, mais tu deviens fou. Mais c'est les Mindélés qui sont les fils d'Israël, c'est pas non. Il dit, il m'a montré la preuve. Regarde dans la Bible. Et
Caleb montra à sa sœur toutes les preuves que l'ange l'avait montrées. Alors, sa sœur resta hébétée. Il scruta encore le nom de Caleb. Il dit, mais comment ici ils ont écrit Caleb alors que c'est Caleb? C'est un nom qui vient de chez nous. Alors il scruta encore le nom dans 2 Chroniques, chapitre 2, 18. Il scruta le verset que l'ange lui donna. Il scruta le nom de Caleb. Caleb expliqua à sa sœur, lorsque je voulais lire le nom de Caleb là, mais ce qui sortait de ma bouche c'était Caleb. Au lieu de lire Caleb. Et quand je suis allé au verset, je sais en 1 Chronique chapitre 2 verset 18, je lisais Caleb, au lieu de lire Caleb, mais ce qui sortait de ma bouche, au lieu de sortir Caleb, c'est Caleb qui sortait. Quand j'ai même lu des enfants, au lieu de lire Azouba, je lisais Zoba, au lieu de Azouba. Et puis quand je suis allé au verset 18, au verset 9, 1 Chronique chapitre 2, verset 9, et j'ai vu là que Louba, c'est notre ethnie. C'est notre ethnie. Il était surpris. Il était surpris. Sa sœur était étonnée. Mais comment est-ce possible? Qui est cet homme? Il commençait à dire à son frère, mais tu es béni. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a dit, pour être sauvé, il faudra que je ne fasse pas aux autres bantous ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et cela pour moi-même, pour mon salut. Et si j'enseigne la justice de Tatanzambe, qui consiste à ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse, j'aurai une récompense. Une récompense, une grande récompense. Sa sœur était étonnée. Ah, mais comment est-ce possible? Comment tu as vu? Et il était comment? Il m'a dit qu'il était comme nous. Il était un noir. Il était noir, il était terrible. Tu ne peux pas voir ses yeux. Et quand je voyais ses yeux, c'était une pureté. C'est comme si mon voisin m'a soumis. Ce qui se traduit que comme un homme qui était pur, qui n'avait pas de péché. Mais nous, les gens qui kamwa, les gens qui banga, les gens qui banga, ce qui se traduit que quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Donc voici la parabole que je voulais vous donner avant de commencer cette vidéo. Que ceux qui ont l'esprit Congo comprendront cette parabole et que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Et nous allons continuer avec la vidéo. Kimbo. La série Finding Your Roots sur PBS a réuni 25 millions de téléspectateurs, un énorme succès. Elle met en scène des personnalités en vue, comme l'ex-secrétaire d'État Condoleezza Rice, qui découvre en direct le résultat de son test. Vous pouvez nous lire ce qui est écrit? Je suis surprise. Je suis 61% africaine, 40% européenne, 9% asiatique. Pour cette journaliste de The Root, un site d'info sur Internet destiné à la communauté noire, ce succès n'est pas une surprise. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Ma famille est originaire d'Afrique de l'Ouest ou du Cameroun ». Et ça, c'est important. Les Afro-Américains ont désormais le même sentiment d'identité que tous les autres Américains. Sur 44 millions de Noirs américains, 90% sont issus de l'esclavage. Autant d'interrogations autour de ce lien rompu avec une Afrique qu'ils connaissent mal, mais qui coule encore un peu dans leurs veines. Ok, rebonjour avec tous les bantous partout où vous êtes. Nous sommes en train de parler de nos frères captifs parmi les nations. Donc on étudie la langue congophone, un peu congophone parmi les esclaves. Donc il y en a qui ont perdu leur langue Congo. Donc il y en a qui ont gardé les mots Congo.
Évidemment avec des noms des esclaves, des chamites aussi, parce qu'on trouve des noms des chamites aussi dans certains langages des esclaves, parce que comme on vous l'a dit, il y a eu deux sortes d'esclavage. Il y a eu l'esclavage des Bantous et il y a eu l'esclavage des chamites. Donc les premiers à aller en esclavage, c'est les chamites, les Égyptiens, et les deuxièmes, c'est les Bantous, les Juifs noirs. Bantous. Donc vous avez les références bibliques ici que vous pouvez voir. Ézéchiel 29, verset 12 à 16, Ézéchiel 30, verset 26, ça c'est concerne l'esclavage des chamites, et il y a eu l'esclavage des Bantous. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kikongo, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, comment disait le ministre congolais de la RDC, il disait que la majorité, c'est un historien, hein, il disait que la majorité des esclaves étaient congophones, c'est-à-dire ils parlaient le Kikongo. Donc c'est pourquoi quand vous allez dans Wikipédia, la page anglaise, okay, on dit que Kikongo, Bantu languages, donc c'est encore parlé, vous voyez ici, c'est encore parlé, speech, especially in Brazil, donc c'est encore parlé, on trouve encore les traces de Kikongo, on trouve encore les traces de Kikongo au Brésil, à Cuba, on trouve en Haïti. On va vous donner un exemple, par exemple, les Haïtiens disent Marassa, qui veut dire les jumeaux, je crois, si je me trompe, que nos frères haïtiens me corrigent un peu plus en bas. Donc Marassa, c'est les jumeaux, et les Bantous disent Mapassa, donc c'est un peu les mêmes mots, c'est juste le R qui est devenu le P. Voilà, donc c'est un peu cette différence-là. Et puis, vous voyez aussi en Amérique, aux États-Unis, les gens ne le savent pas, aux États-Unis, il y a un langage qui s'appelle le Gula. Vous voyez ici, Gula language. C'est un langage des anciens esclaves. Quand on trouve des mots en Kikongo, on trouve aussi des mots des fils de Cham, notamment des esclaves chamites. Et on trouve des esclaves Congo aussi qui ont influencé le Gula. Donc on trouve ici, c'est un langage, ici on explique, c'est un langage créole, parlé notamment par les Afro-Américains de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, excusez-moi, en Georgie, là où il y a Atlanta, et au nord de la Floride. Donc c'est là où on trouve beaucoup de Bantous, hein, c'est-à-dire au sud de l'Amérique. En Amérique, quand on parle des aux UCA, c'est souvent le sud, là on trouve beaucoup de Bantous dans les Carolines du Sud, en Georgie, en Floride, mais il y a d'autres qui ont émigré à cause de la guerre de la sécession. Ils sont allés au nord, donc on en trouve beaucoup aussi, parce que les gens voyagent, ils bougent, ils sont pas stables. Donc on trouve que, voilà quoi, le Goulala, on trouve des noms qui Congo. Donc vous pouvez vous-même voir chez vous. Vous trouverez beaucoup on vous donne un peu des traces pour que vous-même fassiez vos recherches. Donc le Gula language, il y a beaucoup de mots Congo dedans. Donc cela prouve qu'il y a beaucoup de Congo en Amérique là-bas. En Amérique et les États-Unis, là où Trump règne en maître. Donald Trump règne en maître, il y a des Bantous là-bas. Donc leur langage de Gula language, ils appellent ça Gula language. Et puis on trouve aussi les congophones en Colombie, les esclaves colombiens à Palenque. Quand vous allez ici à Palenque, on va aller rentrer dedans, Palenque. Donc quand vous avez Palenque, ils parlent de Kikongo, vous voyez ici, c'est en Colombie, les esclaves colombiens. Et vous voyez qu'ils ont les mots comme Gombe, voilà, Gombe qui veut dire un mouton, tout ça, vache plutôt. Et vous avez, voilà quoi, c'est Bantu language. Et vous voyez ici le Kikongo. Le village de Palenque de San Basilio, qui compte environ 3500 habitants, est situé dans les contreforts des Montes de Maria, au sud-est de Cartagena, la capitale régionale. Palenque de San Basilio est l'un des villages fortifiés appelés Palenque, fondé au XVIIe siècle par des esclaves fugitifs qui cherchaient un refuge. Des nombreux palenques qui existaient jadis, seul San Basilio a survécu jusqu'à aujourd'hui, devenant un espace culturel unique.
L'espace culturel de Palenque de San Basilio recouvre des pratiques sociales, médicales et religieuses, ainsi que des traditions musicales et orales qui ont pour la plupart des racines africaines. La langue palenquero occupe une place centrale dans l'espace culturel de Palenque de San Basilio. C'est la seule langue créole de tout le continent américain à associer une base lexicale espagnole et des caractéristiques grammaticales des langues bantoues. La langue est un facteur vital de cohésion sociale entre les membres de la communauté. Il parle du Congo. Nous, on utilise le Wikipédia en anglais parce que il y a beaucoup de richesses, quoi. Et quand vous allez dans Wikipédia, il faut faire attention. Ce qu'il faut faire, il faut voir toujours en bas, il y a des références, hein. Il y a des références, il y a des liens. Il faut étudier tout cela parce que Wikipédia n'est pas 100%, mais il faut toujours avoir des références et vérifier des références là. Donc nous, ce qu'on nous a fait pour faire cette vidéo, on a pris ce livre-là, ce livre que vous pouvez voir ici, Histoire de grande migration. Vous voyez ici, c'est un très bon livre de migration. On parle de l'esclavage, de la traite négrière. Vous voyez ici la traite négrière. Vous avez ici, il y a plein subi par les. Donc on vous a dit qu'il y a des congophones, ceux qui parlent le vous allez seulement dans le site Wikipédia, vous avez Congo Language en anglais, parce que c'est en anglais qu'on trouve beaucoup d'informations, parce que les anglo-saxons sont vraiment des bosseurs, et voilà quoi. Donc vous trouvez le langage Congo parlé en Colombie, vous avez le langage Congo parlé en Haïti. On trouve des mots dans le langage haïtien, le créole haïtien. On vous a donné un exemple comme Marassa, Mapassa. Il y a encore d'autres mots que je ne connais pas, vous m'excusez, mais je vais faire des recherches là-dessus parce que le pasteur Vanda fait plus de recherches là-dessus, Thomas Vanda. Et puis à Cuba aussi, vous avez encore Congo, même le tam-tam là-bas s'appelle Kango. Ouais, comme ça, Ngoma, il y a des noms Ngoma qui existent encore à Cuba. La cultura de Santiago tiene tres vértices interesantes. Uno, los coros, el carnaval, la conga. La conga es un híbrido entre lo que los catalanes llaman la joya y una cosa que vino de África, que era el quinfuiti. Ese día el rey no era rey, el día de la fiesta. El rey no era rey y la gente podía hacerle rey lo que le daba la gana. Au Brésil, par exemple, vous avez Maculele, qui vient de Maculu. C'est ce qu'on appelle la capoeira. Ça se dit Maculele, qui veut dire la danse des pieds. De la traite transatlantique et leurs descendants ont façonné l'économie, la politique, la spiritualité, l'art, la culture et le sport du Brésil. L'âme de l'Afrique même imprègne le Brésil contemporain. Retour au XVIe siècle où l'une des tragédies les plus épouvantables de l'humanité a eu lieu. La traite transatlantique des esclaves. Non seulement en raison de sa barbarie odieuse, mais aussi de son ampleur, sa nature organisée et surtout la négation du cœur des victimes. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants perdirent leur vie et endurèrent d'immenses souffrances au cours de la traversée de l'Atlantique et pendant leur arrivée dans les Amériques et les Caraïbes. Ao todo, cerca de 10 milhões de pessoas foram raptadas da África durante toda a escravidão colonial. Le professeur Elio Santos est présidente de la Fondation pour l'égalité raciale. 40% dessas pessoas vieram para o Brasil. Ça, c'est plus de 4 millions d'esclaves. Quand ils sont arrivés à Salvador de Bahia, ils ont été conduits à la place Pelourinho. Pelourinho é o lugar onde as pessoas eram vendidas e também eram torturadas.
Les commerçants et les propriétaires de plantations ont publiquement acheté les esclaves aux enchères. On voyait des esclaves impuissants partir avec le plus offrant. Beaucoup d'esclaves avaient été achetés pour travailler dans les plantations de sucre dans des conditions extrêmes. Un produit qui a changé le commerce international pendant l'esclavage et revitalisé l'économie du Brésil. Le Brésil a été le dernier pays dans les Amériques à abolir l'esclavage en 1888. Mais pour les Afro-Brésiliens, la lutte est loin d'être terminée. E aí, como diz assim, 20 anos pra cá, né, aí veio a fazendeira, uma dizendo que é herdeira, né, que era filha de Ronaldo, né, até de Cazuza, querendo pra gente sair daqui. Une parcelle de terrain sur laquelle, pendant 34 ans, les ancêtres de Sandra des Santos ont travaillé et vécu pendant des générations. Maintenant, appelés Quilombo des Landa, les esclaves fugitifs s'étaient regroupés ici, fuyant l'oppression et la violence. Une fois libres, ils s'étaient appelés les Quilombolas, un terme qui faisait référence à leurs origines africaines. Pour Sandra, le conflit n'a jamais cessé. Donc il y a encore des mots Congo qui sont encore présents là-bas. En Colombie, vous avez voilà, le créole palenque. En Colombie, il y a la présence des Congo là-bas. Donc, et en Amérique et aux États-Unis, les Congos parlent un langage qu'on appelle, il y a les noms Congo qu'on parle, qu'on appelle le Gula language, qui est un langage Congo. Il y a des mots Congo là-bas, comme Gouba, comme Ngombe. Il y a plein de mots Congo qui existent encore aux États-Unis là-bas, surtout dans le sud, hein, qui ont gardé les traditions. Et on vous a montré ça. Quand vous allez dans Gula language, vous allez étudier, il y a des mots Congo, mais il y a aussi des mots des fils de Cham aussi. Donc quand on a amené les esclaves, on a amené un peu tout. Donc pour résumer, parmi les esclaves, il y a encore des congophones. On a vu aussi des congophones dans les Caraïbes. On vous a montré dans la vidéo précédente. Donc pour juste ajouter qu'il y a des congophones un peu partout, à Cuba, en Haïti, au Brésil, en Colombie. Et on vous montrera même une vidéo, même dans la République dominicaine, il y a encore des congophones là-bas. On montrera une vidéo, mais c'est en anglais, on fera la traduction, on vous en parlera. Donc les congophones esclaves qui sont encore là-bas. But not everyone embraced this putative Spanish identity. There are places in Santo Domingo where the African cultural legacy proudly survives. The followers of the Holy Spirit of the Congo drums of Via Maya are a unique Catholic brotherhood. They believe that the Holy Spirit miraculously gave their ancestors certain African musical instruments. Roman Migné is the head of the brotherhood. The brotherhood has been handed down from generation to generation. My great-grandmother, who was called Maximiliana Meniel, was 12 when she was named the Queen of the Brotherhood of the Holy Spirit of the Congos of Villa Maya. We've had this tradition for over 500 years. This family has asked the Brotherhood to commemorate the 7th anniversary of a family member's death. UNESCO has declared the Brotherhood. Donc, ce qui nous intéresse, c'était de voir aussi les Congos qui ont gardé leur nom, qui étaient principalement comment on appelle, les leaders des esclaves, parce que si vous voyez un peu la vidéo précédente qu'on a parlé, l'historien martiniquais qui disait que les Congos, c'est eux qui se mettaient avant. Parmi tous les esclaves, c'était toujours les leaders, c'est eux qui se mettaient avant. C'est l'esprit de Judas, hein, le leader Yandi, c'est l'esprit de la force, l'esprit Bantou. Voilà quoi, ils avaient cet esprit de leader. Donc vous avez ici un grand leader d'esclaves brésilien, que les gens connaissent comme Zumbi. Zumbi vient de Zambia. Voilà, Zumbi vient de Zambie. Donc Zumbi est un grand esclave au Brésil.
Il a beaucoup fait pour les esclaves, pour la libération des esclaves, pour la lutte des esclaves plutôt. Donc tous les Brésiliens le connaissent d'ailleurs. J'ai un ami brésilien qui s'appelle Paolo, on en a parlé aussi, qui c'est leur leader, quoi. Donc il était un leader des esclaves. Donc vous voyez ici dans la version anglaise, il y a beaucoup d'informations. Et quand vous allez dans la version française, vous voyez, c'est vraiment maigre. Hein. Vous voyez, il est mort le 20 novembre, l'un des chefs guerriers les plus importants du royaume autonome de Palmarès, fondé au XVIIe siècle par les esclaves insurgés dans le nord-est du Brésil. Donc c'est un leader d'un royaume d'insurgés, c'est-à-dire les insurgés avaient créé leur propre royaume au nord du Brésil parce qu'ils ne voulaient plus être esclaves des Édomites. C'était un grand leader. Donc on voit que ce monsieur-là est un grand leader. Donc on va dans la version anglaise pour avoir un peu plus d'informations sur ce monsieur. Et quand vous allez dans la version anglaise, vous voyez qu'on donne beaucoup plus d'informations. Donc il s'appelait Ganga Zumba. Son oncle s'appelait Ganga Zumba. Donc on dit ici, bon, Quilombo, c'est un mot Congo. Il faisait partie de la communauté Quilombo. Voilà, il était descendant d'Angola, on dit ici. Who escaped slavery, il était affranchi des esclavages, il ne voulait pas être esclave des Édomites. C'est un peu l'esprit Congo, hein, c'est l'esprit de Judas, quoi, la force de Jacob. La force de Jacob, il a lutté, ce monsieur, c'est un fort, il est connu parmi les afro-descendants. C'était un combattant, un dur en cuir qui ne badinait pas avec Édom, quoi. C'était un grand combattant, donc on voit ici ses origines, c'était un Bakongo pur, et il revendiquait son titre de Bakongo. Donc là il dit que ses origines, Zumba, il était originaire il serait dit-on, l'enfant de la fille du roi Congo, du royaume Congo. Donc Anon is mother, daughter of the princess, ok. Il était relié au noble Congo, c'est-à-dire à la famille royale Congo. Donc ici on dit que, voilà, vous voyez Congo, hein, il était issu de la famille royale Congo. Donc si vous pouvez aller voir son histoire, c'est intéressant, vous allez juste, et si vous ne comprenez pas la version anglaise, vous faites la traduction dans Google Translate, vous aurez beaucoup d'informations. Il faut prendre aussi le temps de chercher, mes frères et sœurs. Il faut prendre le temps de connaître ces Congos-là qui ont lutté contre les impies édomites. C'est des grands leaders de notre peuple. Voilà, bien qu'ils soient allés enchaîner, mais ils sont allés enchaîner, ils ont lutté contre l'esclave, hein, et contre les esclavagistes édomites. Et ils ont créé leur royaume de Palmarès, au nord du Brésil, contre les Édomites portugais. C'est un fort, c'est un combattant, c'est un Congo. Donc là, en Zumbi, vous allez avoir des informations sur ce frère Bantou, et qui n'avait pas honte. Donc il faisait partie de la communauté Quilombo. Donc Quilombo, ils sont là, que c'était une communauté fondée par les afro-descendants d'Angola, qu'on appelait Quilombo. Ok, c'était des durs et des durs. Voilà, c'est ça. Donc Zumbi, dont l'origine est du nom qui vient de Zambie, dos Palmarès, c'est-à-dire de Palmarès, c'est un État qui a été créé au nord du Brésil. Voilà quoi. Donc son oncle c'était Nganga Zumba. Donc voilà quoi, il était un descendant royal de la royauté Congo. Voilà quoi, il pourrait avoir des liens avec la lignée de David. Donc ça, il faut vérifier. Donc il y a encore eu un grand esclave, un grand leader des esclaves. On va voir son nom. On a Gaspard Yanga. Alors, Gaspard Yanga, là, c'est un grand homme. Et si vous remarquez, ces gens-là ont laissé leur statut. Hein, le statut encore déifié même par l'oppresseur. L'oppresseur a reconnu leur force. D'où la nécessité, les gens ont besoin de leur statut parce que les anciens esclaves ont besoin de voir ces gens-là parce qu'ils ont lutté pour eux. Donc les Bakong ne se laissaient pas faire par rapport aux esclaves chamites.
Donc ils étaient très différents des esclaves chamites. C'était des leaders, c'était des gens qui n'aimaient pas rigoler avec les gens. C'était des leaders, c'était des grands hommes. Donc voilà, les Bakongo étaient toujours en tête, c'était toujours des leaders. Donc c'est la force de Yakuba. Ok. Donc vous avez ici Gaspard Yanga. Il a gardé son nom Congo. Il n'a pas pris le nom des esclaves, quoi. Il a refusé le nom des Édomites. Mais je ne dis pas ça pour les autres esclaves qui ont pris les noms des Édomites par la force de l'épée, c'est pas de leur faute. Hein. Mais il y en avait qui ont préféré la mort que de prendre le nom des Édomites. Donc parmi eux, il y a Gaspard Yanga qui a gardé son nom. Donc on dit ici an African leader of Marul, colony of slaves. Donc il était un leader, on dit un leader africain, mais c'était pas un Africain, c'était un Congo. Donc près de Veracruz au Mexique. Voilà quoi. Il a lutté avec voilà quoi. On va voir un peu la version française pour ceux qui veulent comprendre. Donc on dit ici Gaspard Yanga était le meneur d'une rébellion au Mexique au début de la période précoloniale espagnole, se disant membre de la famille royale du Gabon. C'est un Bakongo du Gabon. Gaspard Yanga. Voilà, c'est ça. C'est un Bantou. Donc c'est un frère, ça. C'est un frère. Voilà quoi. Près du Veracruz vers 1570. Oh là là là, c'est vieux ça, hein? 1570. Ce mec, c'est Gaspard Yanga. Il faut voir sur Wikipédia ce mec. Gaspard Yanga. Donc il a gardé son nom, Yanga. Yanga vient du mot Congo qui veut dire c'est la joie. Hein? Yanga. Yengelele. Yengo, Yanga, c'est des dérivatifs de la joie. Ok? C'était un combattant qui ne badinait pas avec les Édomites, ce mec. C'était un fort. Donc sa statue encore trône au Mexique là-bas. Sa statue trône parce qu'il est fort. Donc vous voyez, donc en la version anglaise, on voit, il y a plus de détails là. Donc il est là, Gaspard Yanga, El Yanga. Donc sa statue trône au Mexique là-bas. Voilà quoi, chez les païens mexicains là-bas, parce que les Mexicains ne sont pas les Israélites, hein, comme le disent certains prédicateurs dans les rues de l'Amérique là-bas, c'est pas des Israélites. Voilà, c'est pas des Israélites. Voilà quoi, ils appellent Issachar. Non, Issachar, ça se dit pas Issachar, c'est Lusaka. C'est comme la capitale. Je vous donne l'indice. Mais je vais aller pas loin parce que je vais vous donner les tribus plus tard. Lusaka. Vous avez la capitale de la Zambie, Lusaka. Je vous donne déjà des indices. Vous allez comprendre beaucoup de choses plus tard. Ok? Donc Gaspard Yanga que vous voyez ici, c'est le leader des esclaves au Mexique là-bas. Il faut savoir que nous avons aussi des frères qui sont allés jusqu'au Mexique. Hein. Ok? Et Gaspard Yanga là, c'est un leader des esclaves. Donc on dit ici, bon, il était à la tête d'une troupe des esclaves. Il y avait aussi un nom, Francisco del Matosa. Ok? Voilà, Francisco de Matosa, c'est un nom, je ne sais pas qui est ce monsieur, Francisco de Matosa, marron leader. Matosa, c'est un Angolais. Donc il était accompagné de son bras droit, qui était un Angolais. Donc il y avait Yanga, qui est un Gabonais, et il était précédé d'un autre Bakongo de l'Angola, Matosa. Donc ces esclaves-là n'ont pas voulu être soumis à l'oppresseur édomite. Ok? Ils ont refusé d'être soumis à l'oppresseur. Mieux vaut la mort, la muerte, comme ils disent, la muerte, que d'être soumis à l'oppresseur édomite. Ils se sont battus comme des chiens, quoi. Ils se sont battus durs, comme des vrais hommes. C'était des vrais hommes bantous, quoi. Donc, et puis, nous avons ici un autre leader des esclaves qui s'appelle Bencos Bianco. Donc, Bencos Bianco, là, il y a un peu... Vous avez son nom là, Bencos Bianco. Voilà, c'est ça. Lui aussi se revendiquait Congo. Bien qu'il ait pris un nom, il a pris le nom de l'oppresseur. Il a accepté, mais voilà. Who said that he have been born either
in Republic of Congo or in Angola. Donc, on retraçait ses origines de la RDC ou en Angola, mais c'était des Bakongo. Hein. On sait que c'est des Bakongo qui ont été pris. Donc, vous voyez, donc il se revendiquait toujours d'être un Bakongo. Donc, il se revendiquait d'être Bakongo. Il était fier d'être un Bakongo. Donc, c'est pourquoi je vous dis que tous nos frères qui sont allés en captivité là, il faut reconnaître votre origine Bakongo. Parce que Congo, c'est celui qui vient. L'archange Congo vient prendre tous ceux qui ont son nom. Voilà quoi. Tous ceux qui ont son nom, c'est eux qui viennent prendre. Il vient prendre tous ceux qui ont son nom. Son nom, c'est Congo, l'archange Congo. Donc ces Congos-là n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte de dire que, voilà, ils étaient Congo avant d'être esclaves. Ils ont reconnu leur origine. Regardez vous-même. C'est pourquoi je te dis, le Wikipédia anglais a beaucoup plus d'informations. Et quand vous descendez en bas, il y a plein de références. Il y a moins d'erreurs que dans le Wikipédia en français. Vous avez des liens, vous avez des références de l'UNESCO. Vous avez ici la page de l'UNESCO. C'est une page officielle de l'UNESCO. Vous avez beaucoup d'informations. On vous donne des détails, on vous donne des informations historiques. Ok? On vous donne Palenque, donc on vous donne ici, vous voyez, vous cliquez sur la page de l'UNESCO, vous avez la page de l'UNESCO. Ici, on vous parle de Palenque. Regardez. Vous avez ici la page ici. Donc, ces Bantous-là, ils n'avaient pas honte d'être Bantous. Ils reconnaissaient leur congoïté. Ok? Ils reconnaissaient qu'ils étaient des Congos, des Bakongos. Voilà la force du royaume Bantou. Là où était le quartier général des 12 tribus Bantou. Ces gens-là n'avaient pas honte d'être Bakongo. Vous voyez? Bankos Biobo. Bio. Donc il reconnaissait sa congoïté. Il reconnaissait qu'il était un Bakongo. Né. Donc on donnait sa naissance entre le démocratique du Congo, entre l'Angola. Donc vous voyez ces grands esclaves-là, et je parie que les autres leaders, je soupçonne que les autres leaders en Haïti, tout ça comme ça, étaient certainement aussi des Bakongo. Parce qu'on n'a pas d'informations là-dessus, mais voilà quoi. Donc ces gens-là n'avaient pas honte de leur origine Bakongo. Zumbi, il revendiquait son origine Congo. Il revendiquait son origine Congo. Il n'avait pas honte d'être Congo. Zumbi, ça vient de Nzambi. Donc il avait un nom divin. Voyez-vous? Donc il avait un nom divin. Gaspard Yanga, un grand combat. Regardez comment il était grand musclé. Là. Voilà. Musclé comme moi, hein? Voilà, faire le bodybuilding, c'est ça le Congo. Musclé, bodybuilder, très fort, c'est ça quoi, nous les Congos. Il faut être musclé comme nous. Je suis musclé, baraqué, c'est ça quoi. Faire la musculation, être un Congo, c'est ça. C'est être un leader, un homme fort. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est ça, Gaspard Yanga. Vous avez, je vous donne juste les trois noms. Gaspard Yanga, vous avez Nzumbi, Gaspard Yanga, et puis vous avez Bankos Bioyo. Donc si vous avez d'autres informations à me donner pour d'autres leaders d'esclaves, veuillez me faire dans la description pour que je fasse une vidéo que j'informe les autres. Ok? Donc pour l'instant on voit les trois là qui ont gardé leur origine Congo, qui n'avaient pas honte de leur origine Congo, qui étaient de grands leaders des esclaves, des meneurs des esclaves. Donc ils défendaient à la fois les esclaves Congo, ils défendaient aussi les esclaves chamites, africains. Donc ils étaient là pour lutter contre l'oppresseur édomite. Donc ils n'avaient pas honte d'être des leaders des esclaves. C'était des grands leaders des esclaves. Il ne faut pas les oublier. C'est des gens qui n'ont pas eu honte de leur congoïté. Et voilà quoi. Et quand Congo reviendra, l'archange Congo reviendra, on les verra tels qu'ils sont parce qu'ils seront ressuscités. Hein. Quand il reviendra, il va ressusciter ces gens-là, cette génération. Il faut savoir que le jugement se fera par génération. Cette génération est vraiment bénie. Et puis on se souviendra, on les verra tels qu'ils sont, et on verra nos patriarches au temps de Isaïe quand il reviendra. Il va ressusciter tous ces frères-là qui sont déjà morts,
qui ont beaucoup fait pour les Bas-Congo. Voilà quoi. Donc en résumé, nous avons Zumbi au Brésil, nous avons Gasper Yanga au Mexique et nous avons Bencos Bioko qui a pris un nom espagnol parce qu'on l'appelait aussi Domingo Bio parce que Domingo ça veut dire dimanche. Hein. Voilà quoi. Mais il a pris le nom de l'esclavagiste, mais il a gardé sa nationalité Congo. Il n'a pas oublié qu'il était d'abord un Bas-Congo. C'est vraiment intéressant. Donc il y a sa statue qui trône aussi, qui trône en Colombie. Là, il est là, sa statue est là en Colombie. Voilà quoi. Sa statue trône en Colombie. Et ces gens-là ont leur statue hein, dans le pays de l'oppresseur. Là où l'oppresseur l'a pris, regardez, Nzumbi a sa statue, hein, voilà, avec son nom. Et puis là, vous avez Gasper Yanga, sa statue trône au Mexique là-bas. El Yanga, voilà quoi. Un grand homme, Bakongo, Yanga, voilà. Et puis vous avez Bencos. En Colombie. Les gens connaissent la Colombie que par Pablo Escobar et tout ça comme ça, mais il faut savoir que nous avons des frères là-bas. Hein. Jusqu'en Argentine, on a des frères Congo qui sont allés là-bas. Il y a des Congos qui sont en Argentine. Il y a des Congos qui sont en Équateur, qui sont allés en esclavage, là-bas. Hein. Il ne faut pas oublier à Panama, à Porto Rico, tout ça, il ne faut pas oublier, mais nos frères Congo sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont encore captifs, ils souffrent là-bas, ils souffrent beaucoup du racisme, de beaucoup de choses. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier nos frères. Donc c'est l'objet de cette vidéo, qu'on se souvienne. Donc on a parlé ici de la transatlantique, l'esclavage transatlantique, c'est plutôt de l'ouest de l'Afrique. L'ouest de l'Afrique, ce qui nous intéresse aussi de voir les esclaves du nord, de l'est, de l'est de l'Afrique. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les Afro-Iraniens. Les Afro-Iraniens, vous tapez sûrement au Wikipédia anglais, vous trouverez les Afro-Iraniens. C'est des esclaves qui sont allés en Iran. Je vous fais un peu la traduction. Parce qu'ici, comme vous voyez, il y a la version perse et la version arabe. Donc vous n'avez pas d'information en Wikipédia. Vous avez l'information anglaise, perse et puis arabe. Donc vous n'avez pas d'autres informations que ça. Donc il faut connaître l'anglais pour... Si vous n'avez pas, vous sélectionnez comme ça, comme je fais ici. Et puis vous mettez dans Google Translate et vous aurez la traduction, hein, mes frères et sœurs. Donc voilà. Leur histoire, c'est quoi? Donc ils sont issus de l'esclavage de l'océan Indien, c'est-à-dire à l'est de l'Afrique. Donc voilà. Donc ils sont allés des siècles. Voilà, ils ont été pris dans le golfe Persique, en Arabie, en Inde. Ils ont été emmenés plutôt dans le golfe Persique, en Arabie, en Inde, tout ça comme ça. Donc ici on parle de leur origine, les Afro-Iraniens. Donc on parle de leur origine ici, on voit ici quelle est l'origine. Ils viennent, disons, on va voir ici, this slave labor, ils viennent de Zanj, Zanj c'est aux Zanzibar, hein, were Bantu speaking. Vous voyez, c'est des Bantu speaking people, ok? C'est des Bantu, on dit bien que c'est des Bantu, des peuples Bantu, des locuteurs Bantu, qui viennent dans la côte ouest de l'Afrique. Donc on donne la Tanzanie, le Mozambique, Malawi, tout ça c'est des pays Bantu, hein, vous voyez. Donc ces gens-là, les Afro-Iraniens, parce que les gens ne savent pas qu'il y a des Afro-Iraniens, hein. Les Afro-Iraniens sont nos frères. C'est des frères Bantu qui sont allés en esclavage, qui venaient de Zonz, de ces parties-là, qui venaient de la Tanzanie, du Mozambique et de Malawi. Donc c'est au-delà du fleuve de Couche. Nous sommes au-delà du fleuve de Couche. Ces populations-là sont des Bantus. On les appelle les Afro-Iraniens. Donc on va vous montrer un petit reportage des Afro-Iraniens. Vous allez voir vous-même à quoi ils ressemblent.
Donc ces Afro-Iraniens viennent, c'est des Bantous, leur histoire est là, hein. Vous regardez, c'est des Bantous qui viennent de la Tanzanie, du Mozambique et du Malawi, c'était des esclaves. Ils sont allés venir en esclavage. Ça c'est pour les Afro-Iraniens, de l'Iran, hein. Ok, là où sont les ayatollahs et tout ça comme ça. Vous avez là les Afro-Irakiens. Afro-Irakiens. L'Irak, c'est le pays de Saddam Hussein. Hein. Ceux qui connaissent un peu Saddam Hussein, qui a été pendu par son peuple, éjecté du pouvoir par les Américains, les Édomites américains et les Édomites européens, qui ont mené une guerre contre ce monsieur-là. Là où était Saddam Hussein. Hein. Donc vous avez là, il y a des voilà, les Afro-Iraniens, un groupe ethnique, toujours les anges. Les anges qui viennent des Zanzibar. Ok. Quand vous allez, voilà quoi. D'où viennent-ils? Toujours I can't cost slave trade de Tanzanie. Toujours Tanzanie. C'est toujours les anges là. Quand vous allez Tanzanie, Mozambique, ils viennent de ces pays-là. Voilà. Et ils ont même fait une rébellion. Vous voyez ici, Rebellion of Anges. On les appelait les anges. Hein. Mais on va voir c'est quoi les anges là. On va cliquer ici pour voir c'est quoi le mot ange. Donc ange c'est un mot arabe hein, qui se traduit, mais c'est plutôt perse. Parce que j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'est un mot perse, zangui. Ils ne connaissent pas vraiment l'origine. Hein, parce que Zang, ils disent que is an derivation, c'est-à-dire une origine incertaine. Hein. D'autres disent que ça veut dire terre des Arabes. D'autres disent que ça vient du mot ça vient du mot perse Zang qui veut dire noir, hein, un nègre. Le mot perse Zang qui veut dire nègre, ou bien en arabe ou bien en turc Zanti. Voilà quoi. Mais c'est les gens de la côte est de l'Afrique, notamment du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique, hein, tous ces pays bantous de l'Est. Donc on parle un peu d'eux ici. Vous pouvez voir un peu leur histoire. C'est ce peuple-là qui sont allés en esclavage en Afrique de l'Est. Et si vous remarquez, ils sont dans les pays dont on a vous dit dans la Syrie, là. Vous voyez, la Syrie, quand on constitue, ils sont dans ces endroits-là, là où Issa viendra prendre son peuple aussi. On a dit en Assyrie, l'Empire assyrien comprenait tout ça. Vous voyez, tous ces pays-là. Tous ces pays-là qui constituaient l'Empire assyrien. Ça, c'est Ésaïe chapitre 11, on vous a parlé de ça. Donc, il prendra son peuple dans ces endroits-là, là où sont allés ces Bantous-là. Donc, on voit déjà, on a parlé déjà des Afro-Iraniens, c'est-à-dire Elam, c'est ici. Le golfe Persique, la Perse, vous avez ici la Perse, vous avez la Perse ici, vous avez Elam ici dont on a parlé dans Ésaïe chapitre 11, et vous avez encore le golfe Persique ici, et si vous avez remonté vers Assur, tout ça, ça c'est ce qu'on appelle l'Irak actuel, hein. On vous a parlé des Afro-Iraniens. Donc on va revenir encore avec ça, les Afro, voilà. Donc voilà, les Afro-Iraniens, on a parlé d'eux. Ok, on repart là. Voilà, donc les Afro-Iraniens sont encore... On va vous montrer un petit reportage pour voir à quoi ils ressemblent. C'est des frères qui sont allés en captivité là-bas. In the dusty streets of the southern city of Basra, faces with African features, the legacy of a millennium of history for Iraq's black citizens. For many of them, the election of the United States' first African-American president, Barack Obama, was an historic yet remote event. But for Jalal Fijil, General Secretary of the Movement of Free Iraqis, it was as if a relative had won. Now we, the dark-skinned people, feel even closer to the American people because Obama is one of us. Fijil and his party followed every step of Obama's campaign. He calls him inspiring.
We told our people, inshallah, God willing, Obama is going to win. And if he wins, it will be a victory for all black people in the world. We're going to make him a model to follow. Even our old women were praying for him to win. Tijil's organization estimates there are approximately 2 million black Iraqis, a claim impossible to verify since the government does not keep statistics on this. Most blacks here are descendants of Africans brought as slaves to Iraq's south more than 1,000 years ago to drain marshes and build the city of Basra. And many Iraqis still call blacks abid, an Arabic word that means slave. Many white Iraqis claim that term isn't meant to offend. They don't think black Iraqis are oppressed. No, they have the same rights we have. Black people and white people are the same. Same religion, same jobs. In Basra, however, many black Iraqis have menial jobs. There are no black members of the Iraqi parliament. The movement of Tijil says he hopes one day to congratulate Barack Obama in person and to shatter barriers for his fellow black Iraqis. Jill Doherty, CNN, Baghdad. Les frères qui sont allés en captivité là-bas. Les Afro-Iraniens, il ne faut pas les oublier, c'est des Bantous. C'est des peuples Bantous. Ils font partie de la famille de Yacouba. C'est des Bantous. Quand on parle des Bantous, vous voyez, Mozambique, tout ça comme ça. Mozambique, Zanzibar, c'est voilà quoi. Tout ça, c'est une île qui appartient à la Tanzanie. Donc ils ont été piégés par les Arabes qui les ont menés, et les Perses qui les ont menés en captivité. Donc ils sont encore captifs là-bas. Et vous avez ce qu'on appelle les Lachars. Voilà. Donc en Iran, ils habitent ici dans un village qui s'appelle Lachar. Ok, donc ça c'est bon. Et puis vous avez les Afro-Arabes. Les Afro-Arabes sont constitués, c'est des peuples esclaves qui sont en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe. Vous voyez souvent des Noirs là-bas, qui sont on appelle ça les Afro-Arabes, qui sont des descendants, toujours de la côte. Bon, pour les Afro-Arabes, c'est un peu différent. Les Afro-Arabes constituent en quelque sorte. Il y a des Bantous. Quand on voit dans les Afro-Arabes, regardez, les Afro-Arabes. Si vous allez dans Wikipédia en anglais, on vous parle des Afro-Arabes, on les appelait les Congo. Regardez ici cette photo. Vous avez ici cette photo. Regardez. Vous avez la photo ici, vous avez un Afro-Arabe. On va zoomer un petit peu. Qu'est-ce que vous lisez ici, Afro-Arabe? Afro-Arab Men of the Congo. Congo. C'est une photo prise en 1942. Voilà. Ils vivent toujours, on les appelait les Congo. Voilà. Certains, on les appelait les Congo. Et là-bas, ils avaient pris aussi d'autres esclaves. En Arabie Saoudite, ils avaient pris d'autres esclaves qui venaient des pays de l'Afrique de l'Est. Donc voilà. Donc on les appelait les Congo, ces gens-là. Et si vous allez par exemple, vous voyez un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Donc voilà. Donc il faut avoir les informations pour connaître un peu tout ça. Donc je ne dis pas que tous les Afro-Arabes, étaient des Congos, parce qu'on prenait aussi d'autres Africains dans l'esclavage. On prenait d'autres Africains, mais certains on les appelait les Congos, comme vous avez vu ici, Afro-Arabes. Vous avez les Congos. Donc nous avons des frères Congo qui sont allés dans cette partie-là, que Isaïe avait dit qu'il prendra son peuple en Assyrie, dans cette partie qui constituait la Grande Assyrie avant. La Grande Assyrie, vous voyez, au temps d'Ésaïe, on appelait la Grande Assyrie, c'est toutes ces régions-là. Vous avez Elam, enfin de Elam jusqu'à Couche, jusqu'en bas là, jusqu'à Couche. Donc vous avez ça, c'était l'empire, le grand empire assyrien, et puis vous avez une partie de la Turquie ici. Donc c'est pourquoi on va aussi voir les Afro-Turcs. On va voir ici les Afro... voilà.
On a ici les Afro-Turcs. Bon, l'histoire des Afro-Turcs, vous voyez les Afro-Turcs, c'est des esclaves aussi. Comme vous voyez, Afro-Turcs are people of Zanj. Et vous voyez en parenthèse qu'est-ce qu'ils ont mis? Bantu, ok, descendant in Turkish, ok, like Afro-Abakazian, ok, il y a aussi les Afro-Abakazian, c'est des pays vers, toujours dans ces contrées-là. Donc, they trace the origin of the Ottoman slave trade. Donc, ils tracent leur origine toujours l'ottoman, voilà quoi, l'esclavage ottoman. Donc, vous voyez que ces gens-là ont pas badiné avec les Bantous, quoi. Voilà. Donc, leur but, c'est des Bantous, quoi. Ils voulaient vraiment massacrer ce peuple élu de Dieu vivant. Ils voulaient les mettre en esclavage. Même les Turcs sont coupables. Vous voyez un peu. Les Turcs sont coupables. J'étais surpris de voir cette information parce que moi-même, je vous avoue que je ne savais pas qu'il y avait des Bantous jusqu'en Turquie, des esclaves Bantous. Donc vous avez ici les Afro-Turcs. Vous avez les Afro-Turcs et vous avez, vous voyez vous-même, c'est des Bantous, hein. C'est des esclaves Bantous, des esclaves, vous voyez bien, slave trade, ça veut dire esclave. Voilà. Donc c'est Wikipédia anglais. Et comme vous voyez ici dans les versions d'autres, vous avez que les versions, on regarde languages, vous n'avez pas la version française. Parce que nos frères francophones n'ont pas ces informations-là. Nous qui parlons anglais, on peut avoir accès à ces informations-là. Ces gens n'ont pas l'information. Donc vous avez leur visage ici, ils sont là. Les Afro-Turcs. Regardez. Oh, Congolais, moi les Lognaï. Oh, Congolais. Ah, ils ont fait ça comme quoi. Eh, t'as la moto. Oh, Congolais. C'est le moyen là. C'est comme... donc, c'est triste, quoi. Ils sont là. Regarde l'autre, là. Regarde. Oh, c'est triste, quoi. Regarde, on lui porte même un chapeau ottoman. Ah, c'est triste, quoi. Regarde un autre, là. Regarde. C'est triste. Quand vous lisez l'histoire, beaucoup ont été... je ne peux pas dire ça ici, c'est incroyable. Beaucoup ont été masculinisés, c'est-à-dire qu'on a coupé leurs testicules pour qu'ils n'aient pas les enfants avec les femmes turques. Voilà quoi. Donc il y a eu des atrocités horribles. Je vous l'avoue que c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, vous voyez, ces Afro-Turcs sont d'origine Bantou. Toujours les anges. Les anges, on les appelle les Bantous. Voilà, c'est des Bantous. Donc, vous avez trouvé tous ces peuples-là, ils se sont partagés, mon peuple. Tous ces pays-là, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, quoi d'autre, l'Irak. Tous ces pays-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui, si vous allez dans si vous allez dans le livre de 4 Ezra, dans les Bibles top, verset 15, on va le lire plus tard, Tatanzab avait dit qu'il va les punir. Ils sont en train de souffrir là-bas. Vous voyez toute l'instabilité qui se passe dans cette région-là. C'est à cause de ces péchés-là qu'ils sont en train de subir leur jugement déjà. Donc voilà. Ok. Donc, je ne dis pas que tous ces anges-là, il n'y avait que des Bantous, parce qu'ici, on donne d'autres détails. Il y avait parmi les Bantous, il y a aussi des gens qui viennent du Niger aussi, parce que l'Empire ottoman prenait des gens du Niger, parce que ce monsieur-là, il doit être un Nigérian, il doit être un Hamite. Voilà, lui, c'est un Hamite, c'est pas un Bantou, ce mec-là. Vous voyez, son visage, c'est un Sénégalais, ça. Voilà, donc il prenait aussi du Sénégal, hein, il prenait aussi les gens du Sénégal, on donne les précisions ici. Il prenait aussi, à part les Bantous, il prenait aussi des gens de la Libye, des Noirs de la Libye, il prenait aussi des Soudanais. Donc on voit aussi les gens du Niger. Begin several centuries ago, a number of Africans, usually via Zanzibar, Alfanj, and from places such as Niger. Donc il y avait un peu un trafic qui se faisait entre le Niger, le Soudan. Donc il y a aussi des Soudanais qui sont là et des Soudanais sénégalais, quoi, qui sont aussi là. Donc c'est toujours l'esclavage se passait toujours entre les Ouest africains et les Bantous. Donc on voit que
il y a des Afro-Turcs qui sont à la fois Bantous et qui sont à la fois Chamites. Donc il y a des fils de Cham aussi qui ont été pris là. Donc on donne des précisions ici qu'il n'y a pas que les Bantous, il y a aussi des fils de Cham qui ont été pris. Donc on voit que ces peuples n'ont pas fait de cadeau aux Bantous. Hein. Ils n'ont pas fait de cadeau aux Bantous. Et puis nous avons aussi les Sidi. Les Sidi. Donc les Sidi qui sont en Inde. Hein, qui sont en Inde. Donc les Sidi sont des descendants of Bantu African. C'est les Bantous du Grand Lac. C'est-à-dire ils viennent du Mozambique, de tout ça, de la Tanzanie. Vous voyez, les Sidi people. Donc c'est Bantu people. C'est des Bantu people. On vous précise bien, les Sidi sont les Bantu. Toujours les Bantous, ils sont en Inde. C'est des peuples Bantous qui ont été, qui sont allés en Inde, ils sont là. Hein. On va vous montrer un petit reportage sur les Sidi. Ils sont là aussi. Plus de 20 000 Sidi, un groupe ethnique de descendance africaine, vivent aujourd'hui dans la région de Gujarat, à l'ouest de l'Inde. Bien qu'habitant loin de leur terre d'origine, les Sidi chérissent leur culture. Imran est un Sidi descendant du peuple Bantou, originaire d'Afrique du Sud-Est. Il pense que ses ancêtres étaient d'abord originaires de l'Ouganda. Il vit désormais dans le petit village de Jambour avec sa mère et sa grand-mère. Le village se trouve au milieu de la forêt de Gir, où se trouvent les 500 derniers lions d'Asie. Il y a des siècles de cela, des peuples africains venus d'Éthiopie, d'Érythrée et de Somalie ont embarqué pour le sous-continent indien en tant que marchands et d'autres en tant qu'esclaves. Les Sidi racontent qu'ils étaient l'élite des esclaves, servant uniquement les dirigeants au pouvoir. Les Nations Unies ont récemment lancé une exposition visant à sensibiliser les gens à la montée au pouvoir des Sidi par leur statut militaire. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'ils ont fondé des États princiers et sont devenus rois eux-mêmes. De nos jours, la vie des Sidi est loin d'être facile. Beaucoup d'entre eux sont des marginaux et vivent dans la pauvreté. Heureusement, Imran est capable de survenir à ses propres besoins grâce à son travail de danseur. Quand il ne danse pas, Imran est guide dans la forêt de Gir. जैसे हम लोगों को पता रहता है कि लैंड कब डेंजर में होता है, उसका प्रभाव कैसा है, वो सब देखना पड़ता है कि जहाँ जहाँ हम लोग हैं वहाँ लैंड है ही, मगर उसको क्या है कि हम लोग परेशान नहीं करते कि हम लोगों का जो परिवार है उसको परेशान नहीं करता, घर जैसा माहौल रहता है वो. Quand on leur demande d'où ils viennent, les Sidi se disent indiens. फिर भी अपना देश हिंदुस्तान है तो इधर ही जीना और इधर ही मरना है. Vous voyez les Sidi, c'est des Bantous, c'est des peuples Bantous. Donc on a même testé leur ADN ici, ceux qui croient en ADN. Hein. Donc leur ADN Y-DNA, donc on dit qu'ils sont des Bantous, ils sont d'origine Bantou, voilà. C'est des Bantous qui viennent du Mozambique, du Mozambique, et puis qui viennent de la Tanzanie, du Zanzibar. C'est triste quoi. C'est des Bantous, Bantu of Southeast, on dit ici, Bantu of Southeast Africa, donc de l'Afrique du Sud-Est. Donc voilà quoi. Donc on a un peu fait le tour de ces frères-là qui sont des Bantous, qui sont allés en esclavage en Afrique de l'Est, que les musulmans ont mis en esclavage. Les musulmans, on parle bien des Ismaélites, hein. Donc ça ramène toujours au psaume chapitre 83, verset 1 jusqu'à 9. Là on voit les ennemis de Tatanzambi qui ont déclaré de disperser le peuple. Hein. Donc on a cité d'abord Édom qui est en premier, et puis on a vu Ishmaël, et puis on a vu des Maghrébins, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites qu'on vous a définis.
dans les vidéos précédentes, que c'est les gens du désert. Donc, on vous a parlé de ça. Donc, ces peuples-là étaient contre la maison d'Issolélé, contre les Bantous. Ils ont coupé. Donc, quand on veut tuer un serpent, il faut couper la tête du serpent. Ils savaient que les Bantous avaient 12 royaumes et que le royaume du Congo était la tête de ce royaume. Et que les Bantous se réunissaient au royaume Congo. On vous a montré les vidéos, on vous met l'affiche de ces vidéos à voir sur l'histoire du royaume Congo et des 12 tribus Bantous. Donc, pour résumer, nous avons des frères, des Afro-Iraniens, qui sont des Bantous, qui sont allés en esclavage. Vous avez les Afro-Turcs, qui une partie des Bantous aussi, qui sont allés en esclavage, et puis il y a aussi des Africains. Hein. Vous avez les Afro-Arabes, qui sont des Bantous, et d'autres peuples africains qui sont allés en esclavage. Et vous avez les Sidi Bantous, qui sont en Inde. Vous avez les Afro-Irakiens, qui sont en Irak. Et toujours, tout cela constituait ce qu'on appelle l'empire assyrien, que vous voyez ici, qu'ils allaient de Couche jusqu'à toutes ces parties-là. Donc nous avons des frères qui ont été mis en esclavage dans ces endroits-là, qu'ils appellent le Moyen-Orient. Hein. Et quand Isaïe viendra, selon Isaïe chapitre 11, il prendra son peuple dans ces endroits-là. Ils sont allés là-bas, il les ressuscitera, il rentrera à la maison et il fera le grand rassemblement. Donc le peuple souffre, ces frères-là souffrent du racisme. Hein. Il faut savoir que ces pays-là sont très conservatistes, ils sont très racistes. Donc ils disent qu'ils sont même plus racistes que les Occidentaux. Donc ces frères-là souffrent. Il y a beaucoup de ceux qui ont été métissés aussi. Mais il faut savoir que l'esclavage, c'est les premières générations qui seront beaucoup plus ressuscitées et les autres générations métissées, ils seront rejetés. Ça, je vous le dis clairement. C'est la Bible qui le dit. Donc, voilà. Les premières générations qui sont en esclavage seront récupérées, ressuscitées, rentreront. Les deuxièmes générations, s'ils ne sont pas mêlés à des femmes autochtones ou bien ils ne se sont pas métissés, ils reviendront aussi. Donc le métissage, c'est pas bon. Et on vous l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc n'oubliez pas ces frères-là. Nous avons le peuple Bantou, qui est un peuple qui a une histoire très riche qu'il faut connaître, que nous avons eu des leaders dont les statuts trônent encore dans les pays de leur captivité. Et c'est une fierté pour ces Bakongo-là, dont les statuts trônent encore dans les pays de leur captivité. Et ces Bakongo-là qui ont été récompensés, dont les statuts trônent sur les pays de leur captivité, parce qu'ils ont gardé leur nom et ils ont gardé surtout leur origine Congo. Voilà, ils ont gardé leur origine Congo. Et c'est très très important que vous n'oubliez pas l'histoire de ces frères-là, parce que ça ne sera pas enseigné dans les écoles, hein, parce que Edom a mis en place des leaders francs-maçons qui sont là-bas. Et ils s'en foutent de nous, ils n'ont rien à foutre de nous. Et ils ne connaissent même pas, les Bantous ne connaissent pas les Sidi, qui sont les Sidi, ils ne connaissent pas l'histoire, qu'ils ont des frères qui sont allés en esclavage, voilà quoi. Ok. Il y a encore une partie des Sidi qui vivent au Pakistan, le Pakistan, c'était une province de l'Inde antique, hein. En Inde, il y avait le Pakistan Le Pakistan, c'est une création qui est venue après la colonisation indienne, parce que c'était deux pays alliés. C'était un même pays, le Pakistan. Donc c'est après la division, les Pakistanais qui étaient musulmans se sont séparés de l'Inde, qui était hindouiste. Voilà. C'est devenu un pays Pakistan, quoi. Mais en fait, c'est les mêmes peuples, hein, c'est les mêmes peuples, et on a vu qu'il y a eu des Sidi qui sont au Pakistan. Voilà. Le Pakistan, c'est comme le royaume Congo avant. On a divisé, quoi. Ils ont divisé, les musulmans ont appelé leur pays Pakistan, mais avant, ils faisaient partie de l'Inde. Ceux qui connaissent l'histoire, ils pourront le traduire. Donc, on a fini cette vidéo. On voulait parler de ces frères et sœurs qui sont allés en captivité. On va résumer un petit peu. Donc, on va revenir sur les noms, parce qu'il y a des frères que vous voici qui voudraient connaître les noms. Vous voudrez que je fasse une vidéo sur les noms, l'importance des noms Bantou. Donc, on a promis qu'on fera une vidéo sur ça. Donc les frères, soyez patients. J'ai reçu votre demande, votre requête
Donc on va préparer cette vidéo, on va essayer de faire cela. Donc on va faire cela, on va faire cette vidéo sur les noms. Hein. Parce que si vous voyez nos vidéos précédentes, si vous remarquez, nous donnons toujours des noms bantous et par rapport aux noms bibliques. Les noms bibliques qui sont des noms en fait bantous. Hein. On a fait beaucoup de vidéos sur ça que vous pouvez aller voir. Si vous voyez toutes nos vidéos, on donne toujours des indices sur ça, sur l'hébreu, voilà. Donc on a fini cette vidéo, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. On voulait parler de ses frères, des Bantous, maintenant que vous êtes informés, que vous avez des frères au Moyen-Orient là-bas, qui sont allés en captivité, qui c'est des Bantous. Certes, il y a beaucoup qui ont été métissés, mais il faut se souvenir qu'il y a une première génération qui sont allés là-bas. Les métissés ne seront pas récupérés, mais les non-métissés seront récupérés. Quand Isaïe reviendra, il fera la résurrection et ils seront rassemblés avec d'autres. Donc, soyez bénis le peuple bantou. Notre histoire est difficile, il y a plein de sang, il y a plein d'esclavage, il y a plein d'injustices, il y a plein de choses qui se sont passées. Nous ne pardonnerons jamais, mais nous demandons la vengeance. C'est le thème de la Bible. Les chrétiens du dimanche ne prêchent pas la vengeance, mais le thème de la Bible, c'est la vengeance. La Bible ne parle que de la vengeance. Isaïe qu'on ne vient pas pour faire des bisous, il vient pour se venger. Ok? Donc ils ont suivi l'esclavage, ils ont travaillé des siècles. La Bible dit, maudit soit celui qui fait travailler un homme sans lui donner son salaire. Voilà, c'est ça. Donc ces gens-là ont fait du mal aux Bantous. Ils ont fait travailler des siècles de Bantous sans un centime et ils doivent payer. Et on va finir avec une petite écriture pour terminer tout cela. On va finir avec cette écriture que je tenais à faire passer. On va aller dans Ésaïe chapitre 30 qui parle à la fois des captifs bantous et de ceux qui sont pas en captivité, qui sont au-delà du fleuve de couche. Parce que c'est pas tout le peuple qui sont allés en captivité. Ça, vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 6, verset 8. C'est pas tous les Bakongos qui devaient aller en captivité. Ce n'est qu'une partie des Bakongos, une grande partie des Bakongos. Ceux qui sont restés au-delà du fleuve de couche. On en parle dans Ézéchiel chapitre 6, verset 8. Donc ici, on dit, toi, mon serviteur Yacouba, ne crains pas, dit Tatanzambi Yamazou, ne t'effraie pas Isolélé, car je te délivrerai de la terre lointaine. Donc les terres lointaines, vous voyez, c'est ces pays-là. Vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez l'Amérique du Sud, du Nord et du Centre, là où ils sont allés en captivité. Vous avez l'Irak, vous avez tous ces pays de l'ancien empire assyrien. Et car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Donc, il délivrera la postérité de Yacoub là où elle est captive, de Yacouba. Yacouba reviendra et jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour les troubler. Donc, ils ne subiront plus l'acharnement des nations hostiles. Donc, ils seront sur la protection de l'archange Kourou qui reviendra. Souvenez-vous de Daniel chapitre 12 verset 1, c'est Makaya Kourou qui vient le délivrer, c'est lui qui vient le délivrer, c'est lui Isaïa Kourou. Donc si vous attendez un sauveur, ce n'est que Makaya Kourou, c'est lui le chef du peuple, il n'y a pas d'autre chef, c'est lui Isaïa Kourou, celui que vous appelez Jésus, c'était lui qui est venu, c'est Makaya Kourou. Donc il dit, car je suis avec toi, dit Tatanzambi Yamazulu, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Donc, toutes les nations parmi lesquelles ont été dispersées les Bantous, notamment la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, tous ces pays du Moyen-Orient, les pays de l'Amérique du Sud, du Centre et du Nord, tous ces pays seront anéantis. Le verbe anéantir, ça veut dire exterminer, détruit. Ok? Tous ces pays seront détruits. Destroy. Vous comprenez ce que ça veut dire destroy? Voilà. Donc il dit qu'il anéantira, j'anéantirai. Donc nous sommes en Jérémie chapitre 30 verset 11. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi je ne t'anéantirai pas. Donc je ne détruirai pas. Donc les Bantous ne seront pas détruits. C'est ça qu'il a promis. Eux, ils seront préservés. Je te châtierai avec... Enfin, je te punirai, quoi. Je te punirai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Donc, ça veut dire que les Bantous pécheurs seront
eux aussi subiront le même sort que les nations. Ils seront châtiés, ils seront punis. Ainsi parle Tata Nzambi, Yamazulu. Ta blessure est grave, la blessure de Yacouba, de son peuple. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. C'est-à-dire l'ONU, tout ça ne défend pas la cause des esclaves. On n'a pas parlé du... On n'en parle même pas de l'esclavage, du dédommagement. C'est-à-dire qu'on devait dédommager les esclaves pour tout leur payer tout ce qu'ils ont fait de mal. Rien n'a été fait, rien, ni leur progéniture, ni rien, rien. Donc il dit que tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. C'est-à-dire que tous ceux qui t'aimaient t'oublient. C'est-à-dire tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Avant on aimait le peuple isolé, on disait que c'est le peuple béni. Leur Dieu est grand, tout ça comme ça. On les a oubliés. Ils ne sont plus un peuple aimé, ils ont un peuple oublié. Car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi. Voilà. C'est Tata Nzambi qui est à l'origine de notre détresse. Parce que nous avons transgressé contre Tata Nzambi, selon Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11. C'est à cause de nos transgressions que nous sommes dispersés au-delà du fleuve de couche et en esclavage aussi. Donc, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc, c'est tous ces péchés accumulés par les Bantous qui ont explosé dans la colère de Tata Nzambi et qui les a livrés aux mains de leurs ennemis, c'est-à-dire à Édom, Ishmaël, tous ces peuples qui détestaient les Bantous. Alors, on dit, pourquoi te plaindre de ta blessure? C'est-à-dire, pourquoi les Bantous vous plaignez de votre blessure? De la douleur que cause ton mal. C'est-à-dire qu'il reconnaît que son peuple souffre. Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Tribulation, ça veut dire des souffrances. Des souffrances, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent Bantous, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc les usurpateurs khazars, là. Donc on dit, pourquoi te plaindre de ta blessure? Donc nous sommes à Jérémie chapitre Ilimaya, Jérémie chapitre 30, verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, c'est ta péché, du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir de ces choses. Donc l'esclavage, la colonisation, la pauvreté, toutes ces souffrances que nous connaissons au quotidien, c'est parce que nous avons péché contre Tata Nzambi. Et le péché, c'est quoi? Selon 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est la transgression de la loi. Donc nous avons violé la loi de Tata Nzambi. Donc pourquoi nous réconcilions avec Tata Nzambi, il faut revenir à la loi. À la loi. Voilà, c'est ça. La loi, l'esprit de la loi est dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Comprends? Voilà, c'est ça l'esprit de la loi, c'est ça la justice de Tata Nzambi. Il faut revenir à la justice de Tata Nzambi. La justice de Tata Nzambi, c'est la loi, c'est la pureté de la loi. Donc c'est ça, c'est ce que ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Ne prends pas la femme de ton prochain, ne vole pas les objets de ton prochain, ne fais pas le kindoki. C'est courant dans les pays bantous, les kindoki, la sorcellerie. Donc qui ont été hérités des pratiques chamites, hein, du vaudou et tout ça. Donc cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Donc, tous ceux qui te font du mal seront dévorés. Et tous tes ennemis, c'est-à-dire, vous avez la liste dans le psaume chapitre 83, 1 jusqu'à 9. Tous iront en captivité, donc ils connaîtront la captivité. Tous ceux qui ont fait du mal en captivité, non seulement leurs pays seront détruits, mais ils seront des esclaves des Bantous. Tous ceux qui te dépouillent, c'est-à-dire tous ceux qui pillent les richesses des Bantous au-delà du fleuve de couche, j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Donc, il reconnaît que son peuple est pillé. Et quand vous êtes pillé, c'est que vous avez des richesses. Et quand vous les volez, ok, vous comprenez? Donc, les richesses bantoues qui sont pillées au-delà du fleuve de couche, au Congo, en Afrique du Sud, tout ça comme ça, tous ceux qui pillent les pays bantous seront pillés. Il dit que, mais je te guérirai, je poncerai tes plaies et je t'appellerai à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Donc voilà, il guérira son peuple. Ça rappelle Ésaïe chapitre 14 verset 1. Il aura encore pitié des fils de Yacouba. Donc on va finir par ça. Et puis on dit que ainsi parle Tata Nzambi Yamazulu. Voici, je ramène les captifs des tentes de Yacouba. J'ai la compassion des demeures, de ces demeures, et la ville sera rebâtie de ses ruines, les palais seront rétablis comme il était. Donc il reconstruira la maison
Daoud comme il était avant. Hein. Donc il établira le lien entre les deux tribus qui étaient divisées, notamment les tribus du nord et du sud. Donc ils feront d'eux un seul même peuple. Donc ça c'est Ézéchiel chapitre 37, verset 22, de 20 à 22, jusqu'à même 23. Donc il mettra un seul chef au sein des Bantous, si vous lisez la suite. Donc on s'arrête là. Donc pour résumer, ce qu'il faut dire, c'est que les pays là où sont allés les Bakongo, les Bantous, en captivité seront anéantis, seront détruits. Et leurs enfants, leurs familles iront en esclavage. Ils seront les esclaves des Bantous. Donc c'est ce qu'on appelle payback. Voilà quoi, donc pour eux reviendra. C'est la vengeance, vous comprenez? Donc tous ces Turcs, tous ces Arabes, ils seront les esclaves de Bantou. Donc c'est leur destin, c'est ce qui attendra leur destin. Ils seront leurs esclaves. Ils subiront les mêmes choses qu'ils ont fait subir au Bantou, que leurs parents ont fait subir au Bantou. C'est ce qu'on appelle un payback. C'est la justice de Tatanzambi qui va venir. Ok? Donc voilà, si vous boudez, vous les chrétiens du dimanche, vous ne croyez pas à ça, vous allez lire Jérémie chapitre 30 verset 16. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes ennemis, tous iront en captivité. Tous les ennemis des Bantous iront en captivité. Donc les Africains, comment on appelle, Cananéens, là, les Tutsis iront en captivité, ils seront nos esclaves. Moi, je ne les voudrais pas. Donc voilà, ils doivent payer tout ce qu'ils ont fait. Donc Tatanzambi bénit son peuple en abondance. Je demande au peuple de toujours se souvenir de la loi de Tatanzambi. Comme je dis toujours dans mes vidéos, pour connaître les lois de Tatanzambi, il faut lire la Bible. Parce qu'on ne peut pas respecter la loi sans connaître la loi. Il faut connaître la loi pour respecter la loi. Alors, il faut faire une lecture biblique. C'est une bénédiction. C'est le Psaume chapitre 1. Béni soit celui qui fait la lecture biblique. Car s'il est comme une plante plantée près d'une source d'eau, parce que la plante plantée près d'une source d'eau est alimentée par des eaux. Donc sa croissance est vraiment accélérée et bénéfique, porte des fruits, quoi. Donc il faut se souvenir de ça, il faut lire la Bible pour connaître les lois de Tatanzambi afin de les respecter. Et puis autre chose, il faut dire que le christianisme nous a appris à ne pas connaître l'ennemi. Donc ça c'est un proverbe que je vous donne. Celui qui ne connaît pas l'ennemi est l'ami de l'ennemi. Mais celui qui connaît l'ennemi est l'ennemi de l'ennemi. Béni soit le Saint-Père de la paix. We were attacked.